Et bien aujourd'hui, je vais vous parler de ma collection préférée du moment chez Urban Chronics, la collection des Chronicles, donc autrement dit une republication par ordre chronologique des principales aventures des héros de DC Comics. On commence pour chaque personnage à une année différente, une année qui a été importante pour le personnage en question. Et avec Superman, on commence avec 1987, c'est-à-dire juste après l'événement qu'on appelle que tout le monde appelle, parce que c'est son nom d'ailleurs, Crisis on Infinite Earths. Alors il s'agissait de donner un sérieux coup de balai, de faire le ménage dans l'historique des principaux personnages. Et chez Superman, par exemple, c'était devenu très compliqué, c'était devenu pas très intéressant d'ailleurs, il faut bien le dire. Et c'est John Byrne qui a été appelé par les responsables de DC Comics pour remettre un peu d'ordre là-dedans. Byrne a posé quelques exigences évidemment avant de commencer son travail. Il a été exaucé sur quasiment tout ce qu'il a demandé. Et ça débute par une mini-série en 6 parties qui s'appelle Man of Steel, dans laquelle il revient sur les origines de Superman, donc l'arrivée sur Terre d'une fusée en provenance de Krypton qui a traversé le cosmos, avec à l'intérieur un petit gamin, le petit Kal-El, qui va devenir un jour Clark Kent, son identité fictice ou alors réelle. Cela dépend de comment on voit les choses. Il a été adopté donc par les Kent, mais officiellement Clark Kent n'existe pas, puisqu'il n'a pas de parents terriens. Et Superman, donc le super-héros qu'il va devenir un jour le plus grand super-héros de la planète. Alors chaque volet de la mini-série aborde un sujet précis, ça peut être l'arrivée sur Terre, ça peut être la rencontre avec Lois Lane quand il arrive à Metropolis pour travailler dans le quotidien où il va être journaliste, ça peut être la présence de Lex Luthor qui va être son ennemi principal durant toute sa carrière. Donc chaque chapitre présente un thème différent. John Byrne écrit et dessine, et d'ailleurs il va dessiner énormément d'épisodes à partir de 87, puisque à la suite de Man of Steel, on va avoir 3 séries mensuelles différentes. La première, Superman tout court, c'est la vraie grande nouveauté. La seconde, Action Comics, où Byrne va être ancré par Dick Giordano, une des légendes du genre, et où Superman sera régulièrement associé avec d'autres personnages connus de DC Comics. Et puis la troisième série, elle s'appelle Adventures of Superman, et elle est plutôt là par contre basée sur l'action, sur des choses un peu différentes. C'est écrit par Marv Wolfman, qui a une manière de faire différente de Byrne, et c'est dessiné par Jerry Ordway. Alors c'est plutôt du bon également, cette série, c'est un peu plus dense, étoffé. Byrne a tendance à laisser tout de même respirer ses planches et à y aller doucement en termes de scénario, alors que Wolfman n'hésite pas à partir des fois dans des choses plus complexes et peut-être moins faciles d'accès d'abord. On est plus dans le old style avec Wolfman. En tous les cas, ce sera une grande réussite. Le personnage va vraiment et sérieusement profiter de ce renouveau. Ça va permettre notamment de tout simplifier. Il n'y a plus une infinité de personnages en provenance de Krypton. Il ne reste plus que lui, que Superman, le dernier survivant. Et ça permet donc de reprendre à zéro la légende de Superman, de réécrire de nouvelles choses, de le faire rencontrer à nouveau les principales figures de DC Comics, quitte à l'envoyer à un moment donné dans l'espace. Dans le cadre du crossover Legends, on retrouve Superman sur Apocalypse avec Darkseid et les Nouveaux Dieux. Alors c'est peut-être un peu prématuré parce que ça vient un peu casser la réécriture du personnage, mais bon, Byrne n'est pas responsable non plus de toutes les décisions éditoriales de DC, et à l'époque, il y avait ce crossover, il fallait le gérer, et finalement ils s'en sortent plutôt bien, donc ma foi, pourquoi pas. Donc moi je vous recommande cette collection. Pourquoi? Parce que déjà elle est très intéressante, très importante. C'est l'occasion de retrouver donc les épisodes mythiques, le tout par ordre chronologique. Alors c'est toujours un plaisir de se dire on va se refaire une intégrale quoi petit à petit. Et puis il n'y a pas que ça, puisque dans chaque volume vous avez aussi à chaque fois une partie rédactionnelle qui est conséquente, ça, à la fois des articles qui étaient parus à l'époque dans les fascicules, dans les floppy mensuels, et puis à la fois aussi le courrier des lecteurs qui est adapté. Alors petit bémol, on sent quand même que certains articles, les plus longs parfois, et là je plaisante pas en disant ça, on sent que ça a été traduit en copier-coller sur un traducteur internet. Il y a des formulations, des paragraphes entiers qui sont un peu maladroits.
Si Urban souhaitait refaire ça encore bien, bah, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, on se fera un plaisir de leur traduire. Sinon, bah, tant pis, continuez comme ça, c'est pas la fin du monde non plus, n'exagérons pas. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, bon, voilà, on sent que il y a un petit quelque chose d'automatique derrière et c'est un peu gênant. Sinon, la collection Chronicles, bah, je répète, elle est géniale. Moi, j'ai eu un coup de foudre dès le premier volume de Batman. Ça continue mois après mois, dorénavant après la GSA, donc Superman. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre si ce n'est que je rêve d'avoir mes étagères pleines de ces volumes et que si les choses continuent comme ça, bah, ce rêve va devenir réalité. Donc là, Superman, c'est le premier volume de 1987. Je vous en parle rapidement, mais vous aurez droit à 6 pages pleines dans le numéro du mois de juin du MAG qui va revenir en détail sur ces deux volumes. 87 volume 1, 87 volume 2 sortis en même temps. Et très bientôt, là, on va avoir un nouveau volume Batman et on en parlera bien sûr sur la petite chaîne qui n'en est pas une. Sur ce, abonnez-vous et à très bientôt.